l'IFM, Institut français de Maurice, avait organisé une exposition. À cette occasion-là, j'avais fait cette sculpture qui se trouve derrière moi. C'est une sculpture toujours avec de la récupération. Ici, on voit, il n'y a pas du métal, il y a la roue, c'est récupéré, il y a les fibres des cannes à sucre que j'ai récupérées aussi. Alors, la tendance reste pareille, sauf que le concept est différent. Alors, à cette occasion-là, j'ai ramassé des cannes à sucre qui sont écrasées par des roues, des camions ou d'autres véhicules. Et j'ai ramassé, j'ai nettoyé. Et là, j'ai fait une sculpture avec. Bien sûr, le concept, l'idée ici, c'est un peu plus, historique, économique en même temps. Pour montrer un peu, je fais des personnages dans des roues. Et les roues, je peins la couleur de notre drapeau de l'île Maurice, le rouge, le bleu, le jaune et le vert, pour montrer l'indépendance de l'île Maurice. Et comment les colonisateurs nous ont bien essorés, bien écrasés. D'ailleurs, la souffrance en fait du peuple. Et puis, une fois tout retiré, tout enlevé, voilà. On nous a donné les 4 couleurs. C'est pourquoi il y a les rouges, les bleus, les jaunes, verts. Et puis là, on voit les personnes dans les roues, avec une position assez difficile. Ça veut dire que c'est difficile à relever, mais on a tout essoré. Et puis le titre même de cette pièce, ça s'appelle, si je ne me trompe pas, percé mais sec. Ça veut dire on essore, on a bien tiré tout, on a les forces, tout ce qu'il y en a, et puis on nous laisse la liberté. D'abord, comment vous avez en fait, c'est quoi votre histoire? Oui, voilà, mon histoire, je vais vous raconter justement. Justement, je suis rentré en contact avec là, c'est au Mahatma Gandhi Institute, dans les années 80, il y avait le département de Fine Arts qu'on appelle. Là, j'ai rencontré des gens, j'ai fait mon diplôme à temps partiel pendant 4 ans. Et c'était très intéressant dans le sens qu'à Maurice, il n'y avait pas d'autres lieux. Ça veut dire où un groupe de jeunes, un groupe d'étudiants qui travaillent ensemble. Et puis il y avait les profs qui étaient là. C'était pas grand chose, mais l'ambiance même. Le moment d'être ensemble, de travailler un peu, c'était pas mal pour moi. Parce que moi, il n'y avait pas d'autre lieu. Alors c'est le seul lieu que je pouvais m'exprimer un petit peu. Et je suis parti dans les années 83, je suis parti à Paris pour l'école des beaux-arts de Paris. Là, j'ai fait mes spécialisations en sculpture. En 83, je suis parti à Paris pour 5 ans. Là, j'ai fait mes études, pour 4 ans plutôt, mes études et spécialisation en sculpture. J'ai travaillé beaucoup plus le ciment. Pourquoi le ciment? Parce que c'était... À Paris, vous étiez où? École des beaux-arts de Paris. D'accord. C'était 6e arrondissement, oui. École nationale supérieure. Rue Bonaparte, vous étiez? Oui, rue Bonaparte, oui. Là, j'ai travaillé beaucoup le ciment. Alors... Quel était votre professeur de... Les profs, il s'appelait Charpentier. Oui. Lui aussi, il était spécialiste du ciment. Alors, moi, dans l'atelier, tout le monde travaille le ciment, avec une structure métallique, on travaille le ciment. Pourquoi le ciment? Parce que c'était quelque chose accessible pour moi, parce que j'ai pensé à retourner. À Maurice, je voyais que le ciment, c'est facile à avoir, sinon le bois, on peut travailler le bois, mais c'est un peu compliqué, il faut couper le bois. La pierre est beaucoup plus dure, il faut chercher aussi la pierre. J'ai trouvé le ciment assez intéressant. Une fois terminé, je suis rentré à Maurice, continué à travailler, je fais première sculpture publique, je peux dire, c'était le monument des travailleurs qui se trouve à l'entrée du Champ de Mars.
c'est en ciment, une structure métallique, et puis travailler le ciment direct sur une structure métallique. Et tout de suite, non, 2 ans après, on m'a donné l'occasion de travailler avec un artiste qui s'appelle Constantin, César Constantin, c'est un peintre. J'ai travaillé avec lui pour faire la Fontaine des Arts, qui se trouve dans la cour du municipalité de Beaubassin-Rosier. Voilà. Alors lui, là, il a travaillé le dessin, moi j'ai fait les maquettes, on a discuté, on a changé, on a ajouté, on a retiré, et puis on a pu arriver à un consensus pour faire une sculpture assez, peut-être 4 mètres de haut, quelque chose comme ça. C'était une première pour moi, et là, cette rencontre avec un artiste comme César Constantin, je n'ai pas raté l'occasion. Bon, comme c'est un vieux routier, je dois travailler avec lui pour avoir l'expérience. Et il était très accueillant, merveilleux. Moi, j'avais un peu peur au départ, parce que les anciens, des fois, avec un jeune, c'est pas tellement évident. Et après ça, je continue. Il y a d'autres travaux au Reine Canadienne Sinivasen Building. Là, j'ai fait un relief toujours en béton. Et arrivé un moment, j'étais un peu assasié, fatigué avec cette matière. J'ai dit, bon, je dois changer, je dois évoluer, parce que rester dedans, je n'évolue pas. Je trouve que c'est un peu stagnant. Alors, l'armature, je dis, bon, il y a l'armature, le fer, la structure est là, mais comment l'habiller? C'est à partir de ça que j'ai commencé à trouver des objets récupérés pour habiller les structures métalliques. C'est comme ça qu'est venu les oiseaux que j'ai fait. Toute la récup, c'est un peu cette idée-là. C'est à partir de ça qu'est venue la récupération. Et bien sûr, il faut commencer à trouver un thème. Quel est le thème spécifique? J'essaie de réfléchir un petit peu, et puis on peut voir que tous les objets que je faisais, toutes les sculptures, il y avait un thème, c'était les oiseaux ou bien la vie marine, tout ce qui se passe sous la mer. C'est vrai qu'à Maurice, vous parlez du problème avec les étudiants, c'est que on n'est pas assez en contact avec ce qui se passe dans l'art et ce qui s'est passé aussi. Alors, il n'y a pas cette transition. On est directement de l'histoire de l'art et à l'art contemporain, ou bien à l'art conceptuel, tout court. C'est pourquoi, si on avait une galerie pour montrer ce qui s'est passé dans l'art mauricien des années 50 ou même 40, et puis on voit la chronologie des arts mauriciens, en ce moment peut-être on aurait pu avoir une continuité de l'art contemporain. Là, il y a un genre de, comment ça s'appelle, un genre de cassure. Il n'y a pas ce lien avec tout ce qui est culturel à la Maurice et puis l'art contemporain mauricien. C'est un peu ça qui rend les jeunes artistes ou bien les jeunes étudiants, les étudiants qui vont travailler, qui vont être artistes, c'est d'être... Ça raconte un peu mon histoire, tout simplement. Au départ, chez moi, j'habitais à Goodlands, 5 km d'ici. On avait un basse-cour avec beaucoup d'oiseaux, des pintades, des canards, des poules. Et quand je suis retourné de Paris, on a tout débarrassé parce que Goodlands était devenu un lieu très commercial avec des bâtiments, ça, il n'y avait plus place. Alors ça me manquait un peu aussi, cet univers des oiseaux. Alors j'ai commencé à récupérer aussi les objets pour faire des oiseaux. Cette manque était là. En même temps, ramasser des objets, c'était aussi être un petit peu écologie, conscient de l'environnement. Parce que je voyais l'île Maurice, partout où on allait, beaucoup des
les objets j'étais partout, la récupération c'était facile quoi. Dans les champs de canne, partout on ramasse quoi. Hein. Alors c'est un peu de redonner vie à ces objets. Parce que partout on jette aussi. Oui, oui. Voilà, redonner vie parce que moi je trouve que ces objets-là, bon d'abord je raconte mon histoire et puis être un peu, nettoyer un peu, redonner vie à ces objets-là et en même temps pour montrer aux gens que la sculpture ou l'art tout simplement ne s'arrête pas à cultiver les Mauriciens quoi. Hein. Et puis il ne faut pas, disons, il ne faut pas trop bousculer aussi. Hein. Commencer par le commencement. Bon, on fait un travail déjà assez le niveau, je veux dire, des fois des Mauriciens, quand ils regardent un travail, quand ils n'arrivent pas à comprendre, ils ne veulent pas interpréter ou bien ils ne veulent pas tirer une conclusion. Ils essayent d'aller plus loin, quoi, de ne pas rester près du travail s'ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pourquoi, disons, si on fait quelque chose de conceptuel, il faut bien mettre en avant ce qu'on raconte dans ces travaux-là. Ça veut dire avoir aussi des espaces. Des espaces, oui. Et moi, ce que je fais, moi, pour le moment, j'essaye de... je mets des textes en créole dans mon travail pour que les gens, même s'ils n'arrivent pas à comprendre ce que j'essaie de présenter, au moins s'ils essayent de lire les textes en créole, ils arrivent à comprendre ce qui se passe autour de l'œuvre, ou bien en ce moment ils sont un peu plus, ils se rapprochent beaucoup plus du travail. C'est pourquoi si je fais quelque chose de très conceptuel, ils n'arrivent pas à comprendre, je n'arrive pas à toucher ces gens. Dans mon cas, c'est assez personnel, moyenne, classe moyenne, qui ne sont pas habitués à des... Il faut vulgariser l'art plutôt plus avec les Mauriciens, parce que même les Mauriciens ne sont pas assez en contact avec l'art. Pour moi, ce qui est beaucoup plus important là, c'est que faire de l'art à Maurice, pour les Mauriciens d'abord.